Salut tout le monde! On va vous laisser le temps d'arriver quelques minutes. On est pour vous accompagner sur l'heure du dîner. On est spécialement dans ma cuisine, directement. De Saint-Bruno. Oui, tout le monde sait où j'habite maintenant. Toi, as-tu ton cellulaire proche? Non. Non? OK. Mais c'est pas grave, tu vas partager le live après. C'était pour que les gens qui te suivent soient capables de... Ah oui, je vais faire ça. Parce que je suis un peu techno-nouille. Techno. Alors, elle m'apprend comment faire des lives. Alors, live que j'attendais depuis qu'on attendait parce que j'ai, en passant, ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Jacinthe Carrier. Je suis la créatrice des événements Magic Moon, méditation guidée, attraction et magie lunaire. À tous les mois, on a un invité magique différent pour nous faire découvrir la poussière d'étoiles de son approche de la spiritualité ou de la croissance personnelle. Et je suis tombée par un hasard sur elle au mois de décembre au spa Eastman. Et on s'est mis à jaser! Oui! Et là, j'ai vraiment trippé, puis j'ai vraiment hâte à l'événement Magic Moon du 4 août prochain qu'on va faire ensemble parce que... Hey, en passant, es-tu capable de lire les gens qui sont là? Oui. Peux-tu dire bonjour? Parce que moi, je suis pas capable de les lire, je suis trop avec. Ah, bonjour Chantal. Bonjour Mova. Oui, Mova. Bonjour Hélène Pétro. Oui, Hélène, elle aime beaucoup les animaux. Bien, tous les gens qui sont là aiment beaucoup les animaux. Alors, et là, ben j'ai... C'est drôle, OK, je veux comme dire trop de choses en même temps. Ça veut tout sortir en même temps. Alors, tout le monde, dites-moi d'abord si vous entendez bien, si vous voyez bien, si tout se passe bien au niveau de la technique. Et avant de commencer, je vous invite à nous dire si... dites-nous bonjour avec un petit cœur si vous êtes là en live avec nous. Et écrivez « replay » si vous êtes en rediffusion par la suite. Puis c'est pas grave, ça va être tout aussi le fun. Fait que tu peux continuer à dire des bonjours aux gens qui bonjour arrivent. Cora. Cora! Tout est OK, Mova. Merci, Mova. Super! Excellent. Alors, Caroline Leroux. Je vous la présente. C'est la Docteur Dolittle du Québec. Vous rappelez-vous de ce film-là avec, comment il s'appelait l'acteur? Eddie Murphy. Eddie Murphy, exact. Docteur Dolittle, le vétérinaire qui parlait aux animaux. Caroline Leroux, c'est ça. Donc, c'est la même chose. C'est l'enseignante pionnière de communication animale au Québec. Et attends, petite pause. Non, je vais le faire après. Donc, communication animale au Québec. Je sais que c'est pas les bons termes, là, mais pour ceux qui savent pas c'est quoi, moi, j'aime bien dire comme une médium pour animaux, mais c'est un peu réducteur puis c'est pas exact. Et je vais préciser. Télépathie pour animal, mais Caroline va nous préciser après. Oui. Et Caroline enseigne la communication animale depuis 20 ans. Oui. C'est cela? Bien, je suis dans ma 20e année. Dans ta 20e anniversaire, année. oui. Bon, là, elle est en train d'écrire un livre, elle va ouvrir son école. Il y a comme beaucoup de projets qui s'en viennent pour la communication animale au niveau francophone. Et on a tellement trippé ensemble qu'on a décidé de faire un Magic Moon, un événement en personne pour vous, avec la thématique animale. Et on va vous donner un peu un avant-goût aujourd'hui. Et parce qu'il y a tellement de gens qui ont des animaux pour qui c'est comme leurs enfants, qui aiment leurs animaux. Je ne sais pas s'il y a des petits commentaires. Bonjour Nancy Descoteaux, bonjour Jacqueline. Allô, de Lille. De Lille? Ah, I-S-L-E. De Lille. France. Salut, France Desiel. Bonjour à vous deux de Sherbrooke. Yes, excellent. Oui, dites-nous la ville d'où vous venez. Moi, je suis curieuse. Écrivez-nous la ville. Lille, ça doit être une ville ou un lieu. Là, Lillet, c'est marqué Lillet ou juste c'est Lille? I-S-L-E, Jacqueline, on ne sait pas c'est où, mais on te salue aussi. Ben oui, bonjour quand même. Je ne sais pas si c'est l'île au Québec ou l'île Maurice, peu importe. En tout cas. L'île Maurice. Donc là, aujourd'hui, le plan de match, c'est quoi? Donc, on va démystifier c'est quoi la communication animale avec Caroline. On va démystifier c'est quoi la thématique aussi, mon animal de compagnie, mon compagnon d'évolution, comment les animaux nous aident à évoluer sur ce plan et pas juste pour nous désennuyer puis nous donner de l'affection. Ils ont vraiment un rôle auprès de nous.
à un niveau spirituel, au niveau de notre évolution de l'âme. On va regarder ça avec Caroline. Moi, j'ai appris ça cette année, j'étais tellement excitée, là. Puis j'ai fait une communication animale avec mes 2 chats, avec Caroline, une qui est décédée cette année, puis mon chami qui est à côté de nous, mon chat qui est... ouais, et on va voir aussi, c'est quoi les contrats d'âme, les missions qu'ont nos animaux auprès de nous. Et on va terminer ce live-là avec quelques cas live de communication animale. De certains, on nous a soumis des cas d'animaux qui avaient des problématiques. Jusqu'à hier soir, on va en faire au moins 3. On verra si on a le temps d'en faire plus. Donc, ça va vous donner une idée très, très concrète de c'est quoi le rôle de Caroline. Fait que, Caro! Allô, Jacinthe! Salut! Allô, tout le monde! Merci d'être là. Bien, ça me fait grand plaisir d'être invitée par Jacinthe pour cet événement-ci et pour le Magic Moon du 4 août. Oui, attends. Puis, il y a une raison particulière pourquoi Caroline est chez nous aujourd'hui. Et c'est le moment de partager dans vos réseaux le live maintenant, que vous soyez en direct ou en différé. On vous invite à partager, que ce soit en privé à tous vos amis qui ont des animaux, qui trippent sur le sujet ou sur votre page. Ça peut aider beaucoup de gens. Alors, c'est le moment de partager. Et pourquoi je voulais faire une petite parenthèse avant de te laisser commencer, c'est parce que aujourd'hui, Caroline est chez moi et Michel Ducharme, alias Vaël, vient nous rejoindre parce qu'ils vont enregistrer une méditation d'harmonisation pour nos animaux. C'est bien le terme? C'est bien le terme. Parfait. Qu'on va faire à Magic Moon le 4 août et qui va être vendu par la suite comme pour faire une campagne de financement pour l'écurie Cheval Messager. Donc, on va en reparler, mais c'est vraiment... On voulait faire un 2 en 1 aujourd'hui. Oui. D'ailleurs, ça va être une première. Hein. La méditation va être lancée lors du Magic Moon. Ça va être la première fois qu'on la fait publiquement avec la belle musique de Vaël. J'ai très hâte. C'est une méditation sur laquelle je travaille depuis plusieurs mois, que j'ai reçu des animaux. Je vous explique tout ça. Je pense que ça va être important. On en reparle à la fin. Oui. Alors, prenez votre lunch. Ce live-là va durer un peu plus longtemps que d'habitude parce qu'on a beaucoup de stocks intéressants à vous partager. Alors, Caro! Oui! Fait que là, tu fais de la communication animale depuis 20 ans. Tu fais ça exclusivement. Oui, c'est mon travail. Depuis 20 ans, je suis ce qu'on appelle une communicatrice animale professionnelle. Et non une médium pour animaux, comme moi, je dis. Puis là, tu m'envoies des éclairs dans les yeux. Non, mais en fait, c'est aux États-Unis, la communication animale a beaucoup été publicisée par une dame qu'on appelait Pet Psychic. OK. Donc, tu sais, d'où le côté médium pour animaux. C'est que le terme médium veut dire une personne qui fait de la canalisation, de la médiumnité, qui est capable en quelque part, de lire dans l'avenir. OK? OK, toi, médium, c'est pour moi un médium à venir. C'est-à-dire que tu lis, un bon médium va lire les énergies présentes et dire si la tendance se maintient. Oui, OK. Bon, les animaux, avec un animal, tu ne peux pas avoir des prédictions futures. D'abord, les animaux sont extrêmement au moment présent. Donc, c'est pour ça que je préfère le terme communicatrice animale parce que c'est de la communication en temps réel. C'est-à-dire, c'est pareil comme un appel téléphonique. OK? Je prends le téléphone, je t'appelle, tu réponds, tu me parles. On se parle en temps réel, on se parle au moment présent, puis je ne vais pas te dire « Hey, Jacinthe, qu'est-ce que tu penses qui va t'arriver dans 5 ans? » Tu sais? Ouais. Fait que pour moi, la médiumnité, remarque peut-être que tu pourrais me répondre, mais, parce qu'on a tous un petit côté médium, mais la médiumnité fait référence à une sorte de prédiction vers l'avenir, alors que le travail que je fais s'adresse vraiment à communiquer avec un outil psychique qu'on appelle la télépathie avec des animaux. Les animaux sont très bons à communiquer télépathiquement, parce que d'abord, ils ne parlent pas verbalement. Hein? Nous, ça, c'est notre apanage à nous. Les humains, on parle verbalement, on l'a remarqué. Les animaux, eux, ne développent pas du tout les capacités du lobe frontal pour parler. Ils restent avec les capacités du cerveau du milieu, le midbrain, c'est là que se loge la télépathie. Donc, Ils utilisent ça pour communiquer entre eux et ils utilisent le langage corporel aussi, puis les sons. OK? Fait que c'est tous des modes de communication utilisés. Moi, je me spécialise dans la télépathie, dans mon travail. Oui. J'adore ça. Bien, ça! Alors, tu sais, les gens qui se disent « Oh mon Dieu, j'ai jamais pensé que c'était faisable. » Oui, c'est faisable. Savez-vous c'est quoi le plus gros problème à faire de la communication animale? C'est quoi?
C'est les humains. Un peu. C'est que c'est trop simple. Ah, C'est trop simple. OK. Tu sais, quand on dit télépathie, là, on pense science-fiction, on pense, tu sais, quelque chose de, tu sais, un peu, là, Ouais. tu sais, là. Non, c'est d'une simplicité déconcertante. Pire que ça, vous le faites déjà. Ah ouais? Oui, dans ton quotidien, tu reçois des communications télépathiques de ton animal, d'autres humains. OK? Tu sais, des fois, là, Jacinthe et moi, on s'appelle, je pensais à toi. Ça en est de la télépathie, ça. Ah, je voulais t'appeler. Je savais que tu allais m'appeler. C'est toute la télépathie. Donc, c'est une forme de télépathie, c'est juste qu'on n'entend pas des mots directement. Oui, on peut entendre des mots aussi. OK, c'est juste qu'on ne porte pas attention nécessairement. C'est-à-dire que nous ne le reconnaissons pas comme une communication télépathique. On s'imagine que c'est juste le flot naturel de nos pensées. Ah! Est-ce que tu comprends? Oui, oui. Donc, la télépathie, vous en faites déjà, mais vous ne le reconnaissez pas comme tel. Donc, moi, quand j'enseigne aux gens à reconnaître le phénomène télépathique et à le développer, le valider et le développer correctement. Alors, la télépathie, comment ça fonctionne? C'est une transmission d'images, de sensations et d'émotions que toi, en tant qu'être humain, tu traduis en mots parce que tu es configuré en mots. OK. OK? Alors, la télépathie, c'est ça. Les animaux nous transmettent des images, des émotions et des sensations. Nous, on les reçoit et on le reçoit en images, en sensations, en émotions, mais il y a des mots qui s'y greffent très rapidement. On n'a pas d'effort à faire. Il faut juste être présent et ouvert. C'est tellement trippant, là. Mais là, Oui. toi, tu donnes des cours Oui. en ligne et en personne Oui. pour que les gens apprennent à faire de la télépathie avec les animaux. Oui. Autant les gens qui veulent juste communiquer avec leur animal de compagnie que ceux qui veulent faire comme toi dans la vie, Oui. puis s'ouvrir une clinique de communication animale. Évidemment, ça prend beaucoup de travail. De pratique. De pratique, exact, pour en arriver là, mais c'est faisable. Parce que à la base, je ne considère pas que certaines personnes sont capables de le faire et d'autres pas. En Tout le d'autres monde. termes, c'est pas un don. Mais je crois quand même que pour en faire une profession, il faut être... il y a quelque chose de l'ordre, justement, on va parler de ça, de la mission d'âme, OK? Parce que ça prend une persévérance, ça prend de la pratique. Ouais. Mais c'est pas infaisable à la base, parce qu'il te manque quelque chose, parce que elle a un don ou l'autre l'a pas. C'est pas ça. Donc, tout le monde peut communiquer avec son chat, son chien. On a des capacités télépathiques, on est avec ça, c'est dans notre hard drive. OK. C'est dans notre disque dur à la naissance. On n'apprend pas à le développer et dès qu'on commence à parler, nos capacités télépathiques s'atrophient. Ah, OK. OK. Oui, parce que le langage prend toute la place. Bon. Alors, maintenant qu'on a parlé de télépathie, Oui. toi, ta première communication animale, Oui. est-ce que tu vas nous parler de l'oie ou de la canne? Oui, la canne. Oh mon On Dieu. est-tu capable d'en parler de façon résumée? Résumé, absolument. Alors, j'ai suivi des cours, moi aussi. Moi, ma professeure, elle était dans l'État de New York, un sanctuaire pour animaux appelé Spring Farm Care. Et puis, notre professeure, je suis dans un cours de débutant, évidemment, puis elle nous envoie tous les petits étudiants bien énervés pour faire notre premier exercice de communication animale. Évidemment, toi, on est terrorisé, ça ne marchera pas. Alors, moi, je rentre dans une grange, j'ai des animaux partout, et c'est une erreur parce que je pense qu'il y avait plusieurs animaux qui voulaient communiquer avec moi. Alors, j'étais assise avec mon petit crayon, puis je disais, mon Dieu, je reçois rien. C'est pas que je recevais rien, je recevais trop. OK, t'étais... Il y avait des animaux, là, de toutes les couleurs, toutes les acabis, des chevaux, des ânes, des moutons, des lamas, des poules, des chèvres. Je suis sortie de la grange en panique. Ta réception était saturée. Je pense. Mais sur le coup, je me suis dit, ça y est, ça marche pas. Fait que je m'assois dehors, puis je suis triste. Puis je vois tous les autres participants en train d'écrire des romans, là. Et puis, il y a une grosse canne qui s'en vient. Tu sais, ça se dandine, hein? Elle se plante à peu près 6 pieds de moi. Et là, elle rentre, là, à l'intérieur de moi, là, comme un laser. Et elle me dit, écris ça. Bing, bang, 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 bang. Comme si tu entendais quelqu'un pour vrai ou d'une autre façon? C'est-à-dire que là où c'était intéressant, c'est que c'était comme beaucoup de mots avec des sensations, mais il y avait un ton, il y avait une énergie, c'était pas moi. Ah oui, OK. C'était là, j'étais un colonel de tranchant, l'armée. là. Tu savais que c'était pas toi, tu savais Non, que ça venait pas de toi. parce que là. moi, j'étais tout, ça marche pas. L'autre, c'était comme, hey, là, arrête de brailler, prends-toi en main. On va écrire. Fait que c'était comme un choc électrique. Et elle m'a parlé de moi, c'était très drôle, mais elle m'a surtout révélé un truc
que jamais en 100 ans, j'aurais pu deviner. Elle dit, c'est moi qui m'occupe du contrôle des naissances sur la ferme. C'est un sanctuaire. Il y a des canards partout. J'ai dit, contrôle des naissances. Alors moi, j'écris ça dans mon papier. Puis je me dis, bon, aucune idée c'est quoi. Au moment de valider nos exercices, ma professeure part à rire. Elle m'explique en anglais. Et oui, elle s'appelle Annie Birth Control Perry. Alors, Annie, contrôle des naissances Perry. C'est son surnom parce que dès que les canards essaient de s'accoupler, elle pogne le mâle puis elle l'enlève. Parce qu'il y a trop de canards dans le sanctuaire. Ah! Alors, madame, elle s'est donné ce rôle-là. Ça, là, ça ne s'invente pas. C'est pas possible. Alors, avec cette première expérience-là, j'ai dit, oh my God, ça se peut. Hein? C'est comme un aha, où tu sens dans toi, j'ai senti comment ça s'est produit. Il n'y a plus jamais eu de retour en arrière. J'ai eu des moments de doute, là. Mais je savais que ça se pouvait, puis je savais que j'étais capable. À partir de cette première expérience-là, que la canne est rentrée au poste, elle m'a dit, moi, je vais t'organiser ça, moi, c'est un petit portrait. Oh, mon Dieu, OK. On mettra une photo de la canne si tu l'as. Oui, les canards ont beaucoup de caractère, hein? Nice. Fait que c'est la première fois. Et là, je t'amène tout de suite à la thématique du Magic Moon du 4 août prochain. C'est mon compagnon, mon animal, mon compagnon d'évolution. Oui. Et découvrir son contrat d'âme. Donc, mon compagnon d'évolution. Moi, la première fois que j'ai été mise en contact avec la communication animale, c'est parce que je perdais, quand je déménageais, mes chats allaient dehors, puis ils revenaient pas, puis j'ai fait appel à quelqu'un comme toi. Oui. Mais au début, tu sais, j'allais là-dessus, mais j'y croyais à moitié. Tu sais, j'étais comme, je l'essaye parce que j'ai pas d'autre recours, mais ouais, on peut-tu vraiment faire ça? Oui, on peut des fois être les causes perdues, nous autres, là. Ça arrive. Oui, je l'étais. Mais j'étais comme, c'est-tu de la crosse? C'est-tu pour vrai? Ça marche? En tout cas. Puis, ben, tu sais, c'est comme dans n'importe quoi, là. T'en as des super bonnes, puis t'en as des moins bonnes. Oui, puis je tiens quand même à ajouter que la communication animale, comme tout le travail de clairvoyance, de médiumnité, il y a une marge d'erreur. C'est normal. Du 100%, là, on n'est pas des machines. Alors, regardez votre libre arbitre. Puis s'il y a une erreur, vous le dites pour que la personne puisse se rajouter. C'est normal. C'est très important, ça. Merci. Ça me fait plaisir. Fait que là, ce que j'ai appris avec toi, oui, c'est que, ben, premièrement, que les animaux avaient vraiment une pensée plus que primitive dans leur système. C'est vrai. Puis qui sont vraiment là pour nous accompagner à évoluer sur notre choix de vie, dans notre choix de vie, où est-ce qu'on s'est incarné. Mais pourquoi? Comment? What the... Hein? Oui. Moi, ça m'a vraiment impressionnée quand Caroline a fait des communications avec mes chats. Je veux dire, elle m'a transmis des choses que je pensais même pas que mes chats se demandaient ou se disaient. Oui, après ça, tu regardes plus pareil. Ben non, tu fais comme... OK. Tu sais, comme quoi que, tu sais, mon autre chat, Kiss, qui est décédé cet hiver, tu m'as comme... Qu'est-ce que tu m'as dit? Elle m'a dit plein de choses, mais tu sais, des réflexions super profondes sur, tu sais, entre autres, le féminin sacré que je travaille. Qui est un thème important pour toi, c'est vrai. Oui, qui est un thème important pour moi, mais des choses aussi drôles puis niaiseuses qu'elle jugeait mes lectures. Elle a dit à Caroline, dans le fond, comme quoi que des fois, c'est intéressant ce que je lisais. Pas toujours. Parce que, en tout cas, fait que là, explique-nous un peu comment ça marche, ça. Okay. Les chats sont là pour nous accompagner, les chiens aussi, de la même façon, différemment. Okay. C'est quoi leur rôle? J'essaie de tout résumer, un sujet qui est très vaste. Moi, c'est une de mes grandes passions, hein, c'est les contrats d'âme des animaux. C'est quelque chose que j'ai découvert un peu plus tard en pratiquant la communication animale, puis avec mes propres animaux aussi. Oui, parce que tu as combien de chats et chiens? J'en avais 4. Moi aussi, j'ai un félin qui est parti de l'autre côté du voile. Batmine! Oui, ma belle Batmine noire et blanche. Puis vous savez, quand vous perdez un animal, la communication animale, c'est génial parce que, honnêtement, on est triste. Mais le deuil dure beaucoup moins longtemps parce qu'on est capable de communiquer avec l'animal de l'autre côté du voile. Alors, présentement, j'en ai 3. Le contrat d'âme ou la mission de vie de l'animal, c'est que, bon, c'est sûr, à prime abord, on regarde les animaux, on dit, bon, comme tu disais tout à l'heure, ils nous accompagnent, ils nous donnent de l'affection.
Et juste ça peut être une mission de vie en soi. Ben C'est-à-dire oui. qu'il y a des animaux qui viennent accompagner une personne seule ou donner de l'amour, donner du réconfort. Ça, en soi, ça peut être une mission de vie. Mais si on ouvre nos portes un petit peu, moi, j'ai découvert ce que j'appelle le rayon d'incarnation. C'est-à-dire que l'être humain comme animal vient au monde dans une couleur, dans un rayon d'incarnation qui dit un peu qu'est-ce que cet être-là va venir partager. Ça fonctionne. Sa fonction, ses forces, ses défis. J'ai tout regardé, les différents rayons d'incarnation. J'ai eu beaucoup de plaisir à regarder ça. Et une des choses qu'on va faire lors du Magic Moon du 4 août, c'est qu'on va aller faire une méditation pour découvrir le rayon d'incarnation de votre animal et ainsi de suite, voir c'est quoi sa mission. Donc, les animaux dits domestiques, beau sourire, les animaux dits domestiques sont des êtres qui ont choisi au niveau de l'âme de s'incarner près des humains. OK? Les animaux sauvages n'ont pas choisi ça. OK? Mais les domestiques, oui. Donc, ils viennent pour une raison. Ils savent avant de venir avec qui ils vont être. Est-ce qu'ils vont être avec une personne, deux personnes, une famille, trois familles? Ça se décide d'avance. Et qu'est-ce qu'ils viennent partager? Des fois, ils viennent finaliser quelque chose qu'ils ont vécu dans une autre vie parce qu'un animal peut revenir une deuxième fois et même une troisième fois dans notre vie. Hein? OK, tu ne savais pas. Non! Ben, dans mon expérience à moi, oui. Ah, Évidemment, je ouais. vous parle toujours de mon expérience. Absolument. Wow. Tu sais, bon, un animal qui n'a pas terminé quelque chose dans cette vie-ci peut dire, OK, moi, je vais revenir plus tard dans la vie de cette personne-là, finaliser quelque chose, entamer quelque chose de nouveau. Il y a des liens d'âme. Les leçons, ça peut aussi bien être quelque chose par rapport à la compassion, à la patience, à la mort, à la maladie. Ça peut être ça. Il y a des animaux qui reviennent dans nos vies, qui sont malades tout le temps. Oui. Bon, ben, il y a des choses à apprendre, la patience, la compassion, des choses par rapport à la maladie, OK, qui vont venir. La plupart du temps, ils viennent enseigner, des fois, ils viennent aussi apprendre. Des fois, ils viennent apprendre. Oui, il y a quand même des petites choses qui peuvent venir apprendre. OK. Je pensais qu'ils venaient principalement nous enseigner. Mais principalement, OK, oui, OK. tu as raison. Donc, le contre-âme nous révèle, en gros, et des fois de façon assez précise, qu'est-ce que cet animal est venu faire dans ta vie à ce moment-là. OK? Oui. Parce que, bon, les animaux, pour eux, ce qui est important, c'est de réussir leur mission de vie auprès de leur humain. OK? C'est pas de vivre 16 ans, 15 ans, 17 ans. Nous, on pense comme ça. Ah, il est mort, il y avait 3 ans, c'est effrayant. Est-ce qu'ils Oui. partent juste quand ils ont fini? Pas nécessairement. OK, donc ils peuvent quand même se faire frapper par un char même s'ils n'ont pas fini leur mission de vie? Ça arrive pas souvent, mais ça arrive des accidents. OK, ça peut arriver, mais c'est pas Oui. la majorité du temps, Oui. quand ils partent, ils l'ont décidé. C'est-à-dire Ou- qu'ils ont reçu ce que j'appelle un signal au niveau de l'âme, qu'il y a quelque chose de complet. OK? Ça aussi, c'est un sujet très vaste, là. L'animal, quand est-ce qu'il meurt, pourquoi il meurt. Mais je veux juste dire que dans la tête des animaux, la durée n'est pas un gage de succès. L'animal peut compléter sa mission de vie et choisir de rester ce que j'appelle à la retraite. Il a réussi sa mission, mais il reste parce qu'il adore le service aux chambres, ce qui sort, le chat qui se couche sur les couverts de la sécheuse. OK. C'est pas genre, il finit sa mission, il meurt. C'est pas automatique. OK? C'est bien. Mais j'ai des animaux, c'est ça qui me disent, moi, je suis à la retraite. Je suis à la retraite, c'est correct. Fait que j'ai fait ce que j'avais à faire. Et quand ils réussissent à faire ce qu'ils avaient à faire, ils sont très heureux. Alors, ma chatte qui vient de décéder, Batmine, elle a réussi sa mission de vie avec brio. Elle est partie assez en paix. C'est sûr que la mort, c'est toujours une transition qui peut être un peu chaoteuse, mais par rapport à ça, elle était très contente. Attends, petite pause. Petite Je sais pause. qu'on a choisi des... Hello tout le monde. Jackie, Julie et Mylène. Je sais qu'on va faire des cas réels à la fin de la vidéo, à la fin du live. En dernière partie du live, devrais-je dire, mais quand même, pour le plaisir, écrivez, que vous soyez en direct ou en rediffusion, écrivez sous la vidéo si vous avez un animal, c'est quoi son nom, c'est quoi la race. Mettez une photo de oui, votre si vous animal. pouvez. Ah oui. Ouais, puis si vous avez une problématique que vous m'aviez pas déjà envoyée en privé, écrivez-la aussi. Si vous n'avez rien, écrivez juste la photo, le nom, l'âge, le sexe, puis c'est ça, juste pour partager. Moi, je veux voir qui, des chats, des chiens, des chevaux, des reptiles, des oiseaux, des poissons.
toute la gang. Puis Caroline, en bonne docteur Dolittle qu'elle est, eh bien, elle peut communiquer avec toutes ces races-là, tout ce beau monde-là. Ouais. Même les insectes, je pense. Oui, il y a façon de communiquer avec les insectes, il faut passer par la reine. Ah oui, OK. En tout cas, mais là, je t'ai coupé. Fait que là, tu parlais du rayon d'incarnation. Oui. Puis, donc, ils peuvent être à la retraite. Oui, c'est pas genre, je finis ma mission, je meurs, là. Mais là, quand on perd nos chats ou nos chiens, là, Oui. c'est-tu pour nous faire vivre une leçon ou c'est parce qu'ils se sont juste perdus? Les deux. Ça peut être les deux. Ça peut arriver, oui. Perdre, quand tu dis perdre, tu veux dire on ne sait pas où est-ce rendu ou perdre, mourir? Non, on ne sait pas où est-ce qu'il est rendu. Dans le sens que, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois dans le passé, puis je suis persuadée qu'il y en a qui sont pas morts, mais qui se sont fait adopter par d'autres familles. Bien, parce qu'ils devaient. C'est ça, donc il avait fini sa mission avec moi. Absolument, il est allé. absolument. Et c'est difficile, là, ne pensez surtout pas que je suis comme, je prends ça à la légère, mais un animal peut justement s'en aller quand il a fini son contrat d'âme avec toi. Il peut décider d'aller, bien pas décider, mais ça, c'est comme ça se fait tout seul. Il s'en va vers les prochaines personnes avec qui il va travailler. Oui, c'est ça. Et ça te fait travailler ton détachement. Les chats, d'ailleurs, sont des grands enseignants de détachement. Tu sais, les personnes qui aiment beaucoup les chiens, moi j'aime beaucoup les chiens, fait que entre névrosés, on va bien se comprendre. Les chiens sont des êtres qui renforcent. Si on a tendance à être codépendant dans notre vie, on va beaucoup aimer les chiens. Parce que le chien, tu passes 5 minutes au dépanneur, là, puis quand tu reviens, il est comme « Ah, toi, la 8e merveille du monde! » Le chat, c'est « Est-ce que tu as ramené mes croquettes? » Tu sais, il y a tout un autre rapport qui, moi, me fait très rire parce que j'ai les 2 animaux à la maison. Le chat, c'est un grand enseignant de détachement. Hop, elle s'en va. Continue. Oui, d'ailleurs, nous allons aller chercher un sujet. Non. Le sujet. C'est juste pour vous le présenter. C'est la tête d'affiche du Magic Moon. Mais là, il faisait dodo, puis il était un petit peu plus... bon, ben c'est ça. Donc, pauvre Chani, merci. On l'a dérangé. Il est comme... Excuse, continue. Donc, c'est ça, les animaux. Pourquoi on aime les chevaux? Pourquoi on aime les chiens? Pourquoi on est attiré vers les chats? Pourquoi on est attiré vers les oiseaux? Ça représente aussi beaucoup de choses à propos de soi. Je communique pas avec un animal en me disant, ben c'est, je sais pas moi, c'est telle race de cheval, donc ça veut dire automatiquement telle chose. Moi, je prends individu par individu. Sauf que France Désir, elle a dit « Quel beau chat! » Oui, il est beau, Chami! Oui, c'est une des choses qu'il est venu faire d'ailleurs dans le monde. Il est venu amener de la beauté. Puis aider Jacinthe à comprendre qu'elle est belle. Parce qu'il la regarde avec tant d'admiration. Ah ouais? Oui. Tu m'avais pas dit ça quand tu étais venue? En flûte. C'est un petit détail manquant. D'ailleurs, les 2 sont roux. Tu vois-tu? On voit tout de suite un lien. Mais je prends jamais un animal au premier niveau. Espèce ou race. Je communique avec pour savoir vraiment qu'est-ce qu'il est venu partager, qu'est-ce qu'il est venu faire. Mais c'est sûr que des fois, on va dire « Ah, ben ça, c'est typiquement un Jack Russell » ou « Ça, c'est typiquement un cheval arabe » ou « Ça, c'est typiquement un persan ». Oui, il y a des choses typiques qui vont se présenter à l'intérieur d'une communication. Mais c'est fascinant. Mais là, donc quand vous voulez prendre un rendez-vous de communication animale, souvent c'est parce que vous voulez savoir c'est quoi son contrat d'âme avec vous. Mais souvent c'est parce qu'il y a un trouble de comportement de l'animal. Un chat qui fait pipi en dehors de sa litière, un chien qui a un problème d'agressivité. Moi, j'ai contacté Caroline cet hiver quand ma chatte était malade, juste avant qu'elle décède, pour savoir quand est-ce que je la faisais euthanasier. Il y a beaucoup de... Ouais, ça peut être aussi de communiquer avec un animal qui est décédé ou juste savoir s'il est heureux dans la vie. Puis, oui. Ça peut être aussi simple que ça. Mais écoute, moi, je veux qu'on aborde brièvement la question de... Les animaux prennent sur eux, est-ce que je me trompe, le surplus de ce que nous, on n'est pas capable de gérer, puis ça peut faire que l'animal, pour nous aider, nous supporte en prenant une partie de cette charge-là et peuvent tomber malades et mourir de ça. OK, sujet délicat parce qu'évidemment, à chaque fois que tu parles de ça, tous les gens qui aiment les animaux ont quand même un petit côté qu'on se sent facilement coupable et responsable. On est
on participe à la dynamique. D'ailleurs, mon approche à la communication animale depuis 20 ans s'appelle « Mon animal, mon miroir ». Ouais. Mais la culpabilité, il faut juste la mettre de côté un moment. C'est pas vous qui tuez votre animal, c'est pas vous qui le rendez malade. Non, mais on fait un lien avec la méditation. Absolument. Oui, on arrive. Les animaux sont empathiques, ce sont des éponges. C'est leur nature. Tu peux pas dire à un animal « arrête d'absorber les énergies de ton humain ou de ton environnement ». C'est comme lui dire d'arrêter de respirer. Alors, les animaux reçoivent des charges émotives de notre part. Les charges émotives qu'ils essaient de transmuter sont les jugements. OK? Donc, les projections, une projection, et les humains, on en fait beaucoup de projections, ce sont des jugements qu'on porte sur soi ou sur autrui. Les jugements forment des énergies dites négatives. Des formes pensées. Des formes pensées. Les animaux, eux, ils sont comme des éponges, ils sont empathiques, ils captent ça. Ils sont équipés pour les transmuter. La première chose qu'ils font, c'est qu'ils essaient de les amener dehors. Ils utilisent les énergies de la nature, les énergies telluriques, pour transmuter. Okay? Le chat dans la fenêtre avec le soleil, les animaux qui vont dehors, les chevaux essaient souvent d'aller souvent dehors parce qu'ils ont besoin de ça pour leur bien-être, pour la connexion à la nature, aux énergies telluriques, et pour transmuter le trop-plein. Mais là, les animaux domestiques d'intérieur, ils font quoi? Des fois, ça peut être un peu problématique. Okay. Je comprends qu'il y a des gens qui sont dans des situations que les animaux peuvent pas, les chats peuvent pas sortir pour toutes sortes de bonnes raisons. Ouais. Si la raison, c'est votre peur, essayez de la surmonter, mais il y a des endroits où c'est pas possible. Ça peut être plus difficile, mais les animaux ont des systèmes pour faire la transmutation. On leur achète un tapis de hurting. Ah oui! Un tapis de grounding! Mais ça, justement, comme disait Jacinthe, ça nous amène à la méditation parce que il y a les animaux d'intérieur, mais il y a aussi présentement la Terre, plusieurs d'entre vous, je suis sûre que vous le savez. Oui, Cunégonde, elle écrit « Lorsqu'on vit en appartement, l'animal peut-il évacuer? » Oui, bien c'est ça. Il peut transmuter. Le bon terme, c'est transmuter. Mais c'est plus... C'est du cas par cas, là, comme je dis toujours, mais les animaux sont quand même équipés pour ça. Là où on s'en vient, avec justement la méditation que j'ai reçue et que je prépare pour vous depuis plusieurs mois, que je vais vous montrer lors du Magic Moon, qu'on va diffuser pour la première fois, c'est une méditation pour aider les animaux à aller transmuter, à aller recevoir les énergies dont ils ont besoin pour être plus équilibrés et plus harmonisés, parce que présentement, les énergies de la Terre sont très brassées. Nous aussi, on le sent, c'est pas compliqué. La Terre est très brassée et elle est préoccupée par ses propres changements et sa propre détoxification ou je ne sais plus c'est quoi le bon mot. Oui, détoxification. Là, purification. Sa propre... Bon, et elle est moins disponible pour aider et les animaux et les humains dans le processus de transmutation. OK, fait que dans le fond, combien de temps ça va durer cette période-là? Parce que ça veut dire que nous, on doit être plus vigilants pour notre propre hygiène énergétique. Oui. Mais puis les animaux aussi, d'où ta méditation. Mais oui. Tu sais, c'est pour 1000 ans? C'est pour... Non. Écoute, j'ai pas vu dans une boule de cristal. Je pense que c'est un brassage. Je vais un petit peu au pif, là, intuitivement. Je dirais que ce type de brassage-là, là, je l'observe depuis 1 an et demi. Puis tu vois, ce que j'entends, c'est encore 2-3 ans. OK. Donc, 2019, 2020, 2021, qui sont des années cruciales. Ah bon, voilà. En astrologie, j'imagine. Oui, en astrologie, mais en termes énergétiques et oui. En astrologie, c'est des grosses années de changements majeurs, puis de changements aussi de société à venir. Et la Terre, oui, c'est ça. OK, donc, la Terre est moins disponible. Elle est moins disponible pour les animaux et pour nous. Donc, pour se régénérer elle-même. C'est ça, elle s'occupe d'elle-même, elle est moins disponible pour les animaux, pour nous. Donc, la méditation est un lieu vibratoire, une dimension dans laquelle on va, où les animaux peuvent se régénérer avec les énergies telluriques et les humains. Alors, c'est une méditation que vous allez faire avec votre animal. Parce que nous autres aussi, on a besoin des énergies telluriques. Oui, OK, donc, ta méditation va permettre que nous, on va se régénérer. Aussi. Donc, automatiquement, aussi, ça va régénérer l'animal. Puis en plus, nous, en portant moins de caca énergétique, on va moins polluer
le champ énergétique de notre On va dire, animal c'est ça. qui veut nous filtrer en même temps. On pourrait le résumer comme ça. Oui, je vulgarise avec des... Parce que nous aussi, on est des animaux, hein, les humains, on est des animaux humains, et on a besoin des énergies de la Terre pour se replacer. On le fait moins concernant les animaux, aux autres, c'est automatique. Tu vois, Chami, il vient de faire miaou, il est d'accord. Oui. D'ailleurs, il voudrait bien sortir encore. Mais oui, chérie, attends. Non, continue, je vais sortir. OK. Mais moi, j'aimais ça qu'il soit là. Mais il va revenir. Ah, il va revenir. Mais oui, on va Oui, dîner, puis oui, parce que là, il me regarde genre, ah, comment les filles, là? Voyez-vous, il y a beaucoup d'énergie dans la pièce en ce moment. Fait que Chami, il dit, ben, je vais aller dehors pour prendre ça. C'est de la belle énergie, mais il a le goût de, ça va dehors. Alors, c'est ça. Cette méditation-là va vraiment avoir pour but d'aider les animaux dans cette fonction-là, qui est une fonction aussi proche d'eux que la respiration, et par le fait même de nous aider, nous aussi, à nous régénérer avec des énergies telluriques dans une dimension qui fait qu'on n'est pas affecté par les changements vibratoires de la Terre. OK, donc, pour cette grosse période-là pour nous, 2019-2020, puis surtout en ce moment, là, avec les énergies de l'éclipse solaire totale qui a eu lieu le 2 juillet, de l'éclipse, de la pleine lune et de l'éclipse lunaire partielle, même si c'est pas visible du Québec, qui va avoir lieu demain soir. En tout cas, c'est une grosse période énergétique, Mercure qui est rétrograde, tout le kit. Bref, cette méditation-là va être super efficace pour vous, mais aussi pour votre compagnon. Et fait que là, moi, je vais avoir la chance de la tester live cet après-midi parce qu'elle et Vaël l'enregistre cet après-midi chez moi. Je vais la faire avec Chami, mon chat. Puis, mais après ça, on va la faire en groupe avec vous le 4 août. Et ensuite, elle va être disponible pour achat pour la levée de fonds pour l'écurie Cheval Messager. Ah, il y a des nouveaux messages. Ah, Hélène Tétrault, oui, j'adore l'idée de la méditation. Cunégonde, merci beaucoup pour votre réponse. Avec plaisir. Ben oui. On va se parler tantôt, Cunégonde. Oui. Cunégonde, t'es une des 3 chanceuses. Reste là. Oui, on a pigé ton nom. Fait que là, le 4 août, on va, dans un premier temps, on reçoit aussi Chantal Lotfi de l'Espace Bleu, de la Blue Room de Blainville. Extraordinaire. Qui va nous enseigner comment faire un déparasitage du mental inférieur, qui va nous clairer le chemin pour bien méditer puis bien recevoir l'harmonisation qu'on a besoin le 4 août. Ensuite, puis elle va nous parler aussi du concept de la Blue Room, c'est vraiment capoté. Là. Belle découverte, la Blue Room. Ouais. Je vais sûrement refaire un autre live là-dessus. Oui! Et là, après ça, on va faire, avec Caroline, il y a beaucoup de stocks qu'on va couvrir. On va faire une première méditation pour découvrir c'est quoi le rayon d'incarnation et le contrat d'âme. C'est ça. De votre animal. Vous en choisissez un. Si vous en avez plus qu'un. Vous en choisissez un. C'est ça. Oui. Et ensuite, après cette première méditation-là, on va lancer la méditation d'harmonisation pour nos animaux. D'harmonisation, de régénération, oui. Ouais. Puis, c'est ça, avec Vaël. Bref, ça va être une journée écœurante. En plus, dans la nouvelle salle sur la Rive-Sud, sur le bord de l'eau, toute vitrée. Ça va être magnifique. Puis, aussi, j'ai hâte. À vrai dire, ça fait comme depuis que je t'ai rencontré que j'ai hâte qu'on le fasse. Oui, on essayait juste de trouver le bon moment. Il faut croire que là, maintenant, tout est aligné pour ça. J'espère que vous allez être présents puis que vous allez aimer ce que j'ai préparé pour vous puis ce que Jacinthe a préparé pour vous aussi. Oui. Mini parenthèse, je fais un appel aux zoothérapeutes ou aux gens qui connaissent des zoothérapeutes qui nous écoutent. J'aimerais ça en avoir un ou deux. Pour avoir des... Tu sais, vous ne pouvez pas amener votre animal à Magic Moon le 4 août parce que ça ferait bien trop de gestion. Vous ne seriez pas... c'est ça. Vous ne seriez pas présent à la méditation. Non, c'est ça. Mais c'est une méditation qui se fait très bien à distance. On ne l'a pas mentionné, mais ça, c'est... Vous allez voir, voilà. Vous n'êtes pas du tout obligé d'être à côté de notre animal pour faire cette méditation-là. C'est une des beautés de la chose. Oui. Et donc, les zoothérapeutes qui nous écoutez, écrivez-moi en privé si vous êtes libre le 4 août. J'aimerais bien... en avoir un ou deux, on se reparlera du pourquoi, du comment. Puis, et là, est-ce que tu voulais rajouter autre chose avant qu'on passe au cas de communication animale, sur le compagnon d'évolution que sont nos animaux, sur la méditation d'harmonisation, sur le contrat d'âme ou autre? Mon Dieu, je pense qu'on a fait le tour pas mal de ce qu'on pouvait dire là-dessus. Mais évidemment, c'est plus vaste, c'est plus riche que ça, mais... Pour le temps qu'on a, on voulait vous donner
une introduction Oui, une à introduction. ces sujets-là. Comme j'ai dit tout à l'heure, moi, dans ma pratique, c'est mon animal, mon miroir. Dans le Magic Moon, puis dans la méditation, là, on va travailler plus l'animal en tant que compagnon d'évolution. Donc, moi, je suis prête pour... je pense que j'ai tout dit ce que je Moi, j'ai pouvais une dernière dire. question. Je t'en prie. Puis t'es pas obligé de répondre, Ah là. non. Ah non, une question, j'en sais. Puis, attends, y a-t-il d'autres choses? Ah, bonjour Daniel. On a un Daniel qui vient de se joindre tout à l'heure. Daniel qui? Pitret. Ah, Pitin! Pitin, Daniel, il excusez. vient de la Suisse. Il est géobiologue. Salut Daniel de la Suisse. Ouais. Hey, parce que moi, il y a des gens qui m'ont demandé, Oui. est-ce qu'on peut, nous, se réincarner en chat ou en animal? OK. C'est-tu long à répondre? Non, c'est pas long à répondre. C'est toujours selon mon expérience à moi, mes 30 quelques années de cheminement spirituel, c'est long mon affaire, faut croire. Ma réponse à moi, c'est oui, mais c'est peu commun. Ah! L'âme va généralement choisir de rester avec le véhicule, le corps, c'est un véhicule d'incarnation. Elle va choisir de rester le plus souvent possible avec le véhicule d'incarnation qu'elle connaît. Dans ses pantoufles confortables? Oui, Ah. mais il n'y a pas de loi qui dit que tu peux pas. Et Ok. si une âme a besoin de s'incarner en telle chose ou telle autre chose pour vivre quelque chose qui est important, il n'y a pas de loi qui dit, ben non, tu peux pas revenir en brebis. Il n'y a pas de loi qui dit ça. Pas Non, dans non, mon ok. univers à moi. Donc, ça se peut. Oui, parce qu'en hypnose, avec Louisanne Venlandry, ceux qui connaissent, on parlait de gens qui parlaient de leur réincarnation, leur expérience en transe de régression en pierre, en plein d'autres choses. Là. Non, mais C'est un possible. exemple. En tout cas, ce sera un autre C'est sujet. possible. Et il y a quelqu'un d'autre qui m'avait demandé, est-ce qu'il y a une âme centrale pour les animaux? On appelle ça un deva. OK. Les devas, c'est pas une âme, mais c'est un être qui ne s'incarne jamais, mais qui est, j'ai beaucoup aimé la définition d'une dame qui s'appelle Michael Wright, qui a écrit des livres fantastiques sur les devas, entre autres. Le deva, c'est l'architecte de la forme. C'est un archétype? Oui, c'est un être qui ne s'incarne pas dans la matière, mais qui a créé la forme physique. C'est le moule. Oui, l'architecte de la forme. Il y a un déva pour les arbres, il y a un déva pour les vaches, il y a un déva pour les chevaux, il y a un déva pour les chiens. OK, pas pour toutes les races, juste pour... Oui, pour toutes les races. Comme le teckle, le bouvier bernois, Oui. ont tous des dévas différents? Mais il y a aussi un déva OK. pour tous les chiens. OK. Tu comprends-tu? Le déva suprême des chiens. Salut Yannick. Salut Sonia. Bonjour de Toronto, Sonia. Sonia qui? Sonia Bellon. Sonia, reste en ligne, toi Oui, aussi, t'as été toi aussi. sélectionnée. Tika, on va jaser Tika. Ouais. Donc, c'est ça. Je sais plus ce que je disais. Ben, on parlait de déva, mais on va passer aux choses sérieuses. Oui, bien les dévas, ça aussi, on en aurait pour une autre, mais ça existe. Puis c'est ça qui est responsable d'une espèce. Écoutez, un jour, je vais avoir une émission de télé ou de radio, puis on va faire une série complète sur la spiritualité, les sujets, animaux, oui, là. tous les sujets. C'est clair. Les esprits de la nature, tout ce que vous voudrez. Alors, maintenant... Alors, on va faire avec Caroline, on a la chance, parce que Caroline, elle n'a pas besoin de méditer pendant une Non. heure de temps et d'être dans le calme pour faire de la communication animale. On est chanceux, elle est faite pour faire de la télé. Et, Oui. puis, donc, on a sélectionné 3 animaux qu'on nous a soumis en message privé jusqu'à hier soir. Et on a sélectionné un chat, un chien, non, c'est pas vrai. C'est 2 chiens, un 2 chat. chiens, un chat, parce qu'il y avait beaucoup de demandes de chiens. Et si on a le temps, on fera d'autres cas. Alors, quand je vais nommer la personne, si vous êtes en ligne avec nous, mettez-nous la photo. Remettez-nous la photo de votre chien, vu que là, c'est plus difficile pour moi de le faire en direct. Et on va commencer avec... Sonia Bellon. Je ne sais pas si on le prononce comme il faut. Alors, on va faire une séance express de communication animale. Une séance régulière va durer combien de temps? En communication animale, j'ai des 20 et des 45 minutes. OK. Fait que là, si on fait 5 minutes, 8 minutes, on peut regarder quelque chose pas en super profondeur, mais
Hey, salut Manon Trudel de Québec. Hello! Une de mes étudiantes, Pour Manon. vrai? Oui, oui, Cool. ben oui. Et si jamais vous... on va mettre les coordonnées. Caroline est en congé cet été, mais son agenda est ouvert si vous voulez un rendez-vous. À partir de septembre. À partir de septembre. C'est quoi ton site web? Mon site web est le www.communication au singulier, trait d'union animal, pas de e.net. Communication, trait d'union animal, pas de e.net. Je mettrai le lien de Caroline, mais elle a un go rendez-vous. Vous pouvez prendre rendez-vous tout de suite dans son agenda du mois de septembre. Et sinon, il y a aussi quelqu'un qui est recommandé que cet je été. recommande pendant mon absence. Cet été, si c'est urgent. Oui, si c'est urgence, c'est Madame Suzanne Hott. Voilà. Alors, on commence avec Sonia Bellon. Et Sonia, es-tu là? Oui, ça voit rien. Ben, oui, Sonia, elle est là. Oui, Sonia, mets-nous la photo mais je ne sais pas si elle peut mettre la photo. Je ne sais pas si c'est facile de mettre une photo. Oui? Oui, tu peux. Elle fait dire que c'est facile. Oui, tu peux. J'ai déjà fait ça. Pour me demander à moi. Hein. Alors, je vous explique le cas brièvement de Tika. Donc, Tika, c'est un chihuahua de 13 ans. C'est une femelle. Et Tika, depuis au moins 8 ans, elle peut grogner et elle a une antipathie envers le mari de Sonia. Sonia veut savoir qu'est-ce qu'elle peut faire pour ça, pourquoi. C'est difficile de ne pas rire, là. Oui, on est vraiment désolé pour ton mari, Sonia. Oui. Et on espère que tu vas avoir des éclaircissements et qui va régler le problème, parce que même si Tika a 13 ans, c'est quoi l'espérance de vie d'un chihuahua? Mais ça serait bonne question. Ça serait le fun que ça se termine dans la joie et la paix. Peut-être que ce qu'elle pourrait faire, c'est l'envoyer via ton Messenger. Non, elle peut le faire, mais je vais m'essayer pendant que toi, tu te connectes. Ah, d'accord. Mais je me souviens de quoi il y a l'air. En tout cas, elle est très jolie, Madame Tika. Une petite chihuahua. Elle a l'air vraiment tout petite. Brune et beige. Vraiment cool. Donc, voilà. On va essayer de trouver la photo parce que ça m'aide pour la connexion. Je l'ai. Bon, on l'a. Oh, mon Dieu, qu'elle est cute! Avec ses petites dents de vampire, là. OK, je ne sais pas si vous pouvez voir. Non, attends, il y a trop de lumière. Je vais essayer de la... Bon. C'est dents de vampire. Mais, oui, des petites dents de vampire. Mais ça, c'est très chihuahuatien. Donc, moi, je prends quelques instants pour me brancher à la dame. Ce que je sens d'entrée de jeu de ta chienne, Sonia, c'est qu'elle a quand même pas mal de caractère. Alors moi, je vais te suggérer de le faire à l'intérieur de ton cœur. Tu dis à ta chienne que c'est correct qu'elle me parle. Dis, il y a une dame qui va communiquer avec toi. C'est correct qu'on a la photo, Sonia. Dis à Tika... Mais tu peux la mettre pour les autres, si les autres veulent voir ton chien. Je veux pas qu'elle prenne tout le temps pour s'inquiéter de ça, là. Non, OK. Elle est très mignonne. Dis à ton chien que je vais communiquer avec elle puis que tu lui donnes la permission parce qu'elle a du caractère, ta chienne. OK, juste un instant. Je regarde la photo et je me connecte. Ça sera pas long, OK? Je vais essayer de lire vos commentaires. Sonia, j'essaie de poster la photo, ça prend un peu de temps, il n'y a pas de stress. La meilleure des profs, dit Manon. OK. Un instant. J'ai mis Tika en gros. Salut José! Alors, Caroline est en train de se connecter à Tika, chihuahua de 13 ans, qui a une antipathie envers son mari, le mari de Sonia, qui grogne après le mari. Alors, la première chose que je vais te partager à propos de Tika, évidemment, moi, je porte toujours attention à ce qu'un animal me transmet en premier. Elle se considère, elle est tout petite, mais je vais dire qu'elle est plus large dans l'énergie que son corps physique. Elle se considère la gardienne de la maison, la gardienne de toi, OK? Elle est protectrice, elle a du caractère, elle s'exprime avec beaucoup avec beaucoup plus de force
que son petit corps pourrait le laisser supposer à prime abord. C'est une bonne chose que tu... Ben, OK. C'est une bonne chose que tu lui aies dit que je communiquais avec elle parce que elle aurait pu me dire « Oh, toi, je sais pas trop, t'es qui, qu'est-ce que tu fais ici? » Elle est très gardienne. Maintenant, je ne connais pas le nom de ton mari, mais c'est pas grave. Non, mais dans le sens que les animaux, ils savent pas c'est quoi le nom des gens nécessairement. Des fois oui, des fois non. Mais j'imagine qu'il y a juste un homme... corrige-moi tout de suite si j'ai tort. Là, j'imagine qu'il y a un homme chez vous, donc elle va savoir tout de suite de qui je parle. Un instant. OK. La chose qui est intéressante, c'est ce que je croyais tout à l'heure. Sonia, je ne sais pas si tu peux nous écrire pour me dire, pour répondre à ce que je te transmets, mais est-ce que c'est possible que ton mari ait déjà manqué un peu de respect envers Tika ou qu'il fait des farces sur elle ou qu'il l'agace? Ridiculisé. Et ridiculisé. Est-ce qu'il a déjà fait ça dans le passé? Parce que elle est vexée. Je ne sais pas si parce qu'elle était petite, ça c'est très possible. Genre qui n'aime pas les petits chiens. Il aime peut-être qu'il trouve que la taille qu'elle a, c'est ridicule, c'est pas un vrai chien. Ou je sais pas mais j'ai vraiment la sensation que pour elle, c'est comme hey, je vais te montrer. T'sais? Je vais te montrer que. Et je suis rough and tough. Oui, puis que je suis petite, mais que j'en ai dedans. Et elle est très protectrice de toi aussi, dans le sens que. Ben d'abord, tu l'adores. Elle aussi. Et elle a décidé que tu étais. Je sais pas, toi, tu la considères un peu comme ton bébé. Mais j'ai des nouvelles pour toi. Elle se considère responsable de toi. Elle se considère responsable. Tu es sa maman, mais tu es aussi sa protégée. OK? Fait qu'il y a ce rôle-là. Vous êtes très fusionnels. Alors, d'un certain côté aussi, Tika, elle n'a pas le goût que ton mari rentre dans cette bulle-là. Mon mari a peu de patience, c'est vrai. OK? Fait que, probablement que pour lui, ce chien-là, c'est un peu une petite affaire ridicule. Et vous avez une relation très proche, ce qui peut être un peu emmerdant. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Je ne sais pas si ça va passer avec ton mari, ma chère Sonia. Mais il y a deux choses. C'est parce que là, on n'a pas beaucoup de temps, mais c'est un cas vraiment intéressant. Si ce serait possible, parle à ton mari, demande-lui de s'excuser auprès de Tika, de dire « Écoute, je t'ai comme ridiculisé, pas pris au sérieux, je te présente mes excuses, j'aimerais qu'on recommence la relation. » OK? Présenter ses excuses à un animal, là, si vous saviez comment c'est puissant quand c'est sincère, l'animal va le capter tout de suite et dire vraiment, j'aimerais ça recommencer la relation que j'ai avec toi. Moi, je te respecte, toi, tu me respectes. OK? Ça, ce serait quelque chose de, à mon avis, assez efficace dans ce que vous vivez. Là, aussi, votre relation, Tika et toi, Sonia, elle est peut-être un peu trop fusionnelle. Oui, il y aurait des petites... tu lui donnes trop de permission, tu la laisses trop prendre de place, comme l'erreur que les gens font avec les petits chiens. Il faudrait détacher un peu puis mettre un petit peu plus de discipline parce que là, elle est un peu hors contrôle. Parce qu'elle n'est pas supposée être le boss de la maisonnée. Mais elle se donne ce rôle-là. Et donc, ça serait quelque chose à voir plus en profondeur. J'ai un livre à te suggérer, que je suggère à toutes les personnes qui trouvent qu'ils ont des problèmes similaires. Ça s'appelle « Les chiens nous parlent ». Les chiens nous parlent. L'auteur est Jan Fennell. J-A-N-F-E-N comme Normand, E-L-L. Très belle approche pour travailler avec les chiens, comprendre plein de choses. Et évidemment, on pourrait aller plus en profondeur si tu le désires, mais moi, je commencerai par ça en espérant que ton mari va être ouvert à ça au nom de l'harmonie. OK? Mm-hmm. Donc, ton mari, s'il pouvait présenter des excuses à Tika, ça serait génial. Je sais que ça a l'air fou, mais ça marche très bien. Prenez-en note, tout le monde. Et toi, là, il faudrait que Ouf! C'est un peu trop fusionnel, votre relation. Donc,
Donc, demande d'excuses de la part du mari, puis de Oui. Sonia d'être moins fusionnelle, donc Oui. un C'est petit pas peu de facile, détachement. mais commencer à lui donner plus de limites, pas la laisser toute faire, parce que c'est trop, là. Alors, évidemment, si je t'avais au téléphone, je pourrais creuser un petit peu plus loin, mais ça, c'est ce que je peux te dire à prime abord selon ce que je capte de Tika. Donc, Sonia commence avec ça. Puis, si jamais c'est pas assez, prends tout de suite rendez-vous en septembre dans l'agenda de Caroline pour une séance personnalisée de communication animale en privé. Et j'espère que ton mari va être ouvert. On te les doigts, écris-nous un petit mot. Oui, si jamais ça réécris-nous, puis Oui. on fera une publication là-dessus où Oui. j'informerai Caroline. Bref. Hey, merci Sonia de nous avoir soumis le cas de Tika. C'est Maintenant. quoi de le dire? Attends, qu'est-ce qu'elle dit? Ah, attends une minute, je suis capable de revenir en arrière. Merci beaucoup, ça confirme beaucoup de choses que je suspectais. OK. Achète-toi le livre, Sonia. Puis là, Est-ce possible de partager la photo de Tika ou Tika car en vous écoutant lorsque vous avez dit le nom de l'animal, affichez plus. Lorsque vous avez dit le nom de l'animal, je ressens des maux de cœur, digestion et patte avant gauche, douleur, faiblesse. Désolée, je ne peux pas m'imposer. C'est Caroline, c'est juste cute. c'est qui? C'est Yannick Blais, si Ah, je c'est ne me trompe pas. Un de tes étudiants? Je sais pas. Ah, Yannick. Yannick, c'est un empathe, me Ah, semble. ben, c'est possible, je ne me suis pas du tout concentrée sur le côté physique. Je vais voir si je suis capable de mettre la photo de Tika. Mais ça, c'est le genre de choses, effectivement, qu'on peut aller voir plus en profondeur. Bon, qu'est-ce que l'animal mange, comment va son corps physique. Moi, dans ma façon de procéder, le empath. LOL. OK, le empath. Ben, empath, c'est pas un mot en français, mais je pense qu'on se comprend. L'empathe. L'empath. C'est un empathe. Le empath. Physique empath, OK. Oui, comme l'auteur Caroline Myss qui fait de l'intuition médicale. Yannick a des chiens. C'est Bon. un amoureux des chiens. C'est pour ça qu'il nous Grand écoute. amoureux des chiens. D'ailleurs, si tu veux bien lire le livre que je te mentionnais, le livre que je mentionnais tantôt, je pense que tu vas aimer ça, Yannick, ou peut-être tu n'en as pas besoin. Mais c'est ça. On fait l'aspect émotionnel, psychologique et émotionnel de l'animal. Après ça, je regarde qu'est-ce qu'il mange, comment il se sent physiquement. Oui, j'essaie de te Ah, connaître OK. un peu. Elle vient de mettre Tika, Sonia. Je m'en OK. allais le faire, mais elle vient de le mettre. Bon, bravo, Super. Tika. Bravo, tu as été capable de mettre... Parfait. Elle est très belle. Alors, passons maintenant. Ah, Merci, Mélanie Sonia. Haynes. Oui, Mélanie Haynes. Mélanie a un chien, un canet corso qui s'appelle Hulk. Il a 5 ans. Il a perdu sa sœur, qui est aussi canet corso, j'imagine, depuis 6 mois. Puis, il veut plus marcher dans le sens que quand Mélanie commence à prendre sa marche, il arrête. Elle change de bord, il remarche 2 minutes, puis il arrête de marcher. Fait que là, je vais aller remettre la photo de Hulk. Oui, moi, je regarde quelque chose que Lucie Maranda nous a écrit à propos de l'élixir de joie. Lucie, d'abord, je trouve ça très drôle parce que les Maranda, c'est très rare et ma mère s'appelait Mireille Maranda. Alors, je te salue parce qu'en quelque part, on doit être cousine. Tu as écrit quelque chose à propos de l'élixir de joie. Je ne sais pas si tu parles des fleurs de bac du docteur Tremblay. C'est mon dernier élixir bon, que j'ai fait qui est ici. Élixir de joie, excellent pour les cas de fusion. C'est drôle, hein? Ah ouais? Oui, la joie, ça travaille quand on a trop de fusion. Oui. Alors, tous les dépendants affectifs qui nous écoutent, Oui. il me reste quelques élixirs de Vaporisez-vous! joie. C'est bon. Fait que là, je m'en vais chercher la photo de Hulk. Et voilà. Alors, Mélanie, si t'es là... Mélanie Haynes. Manifeste-toi, mais je Oui. suis pas certaine qu'elle soit Oh là. mon Dieu, si t'es pas là, Mélanie, c'est un peu plate parce qu'on peut pas avoir ton feedback. Mais je vais quand même rapidement me brancher. Alors, Hulk est un canet corso de 5 ans, c'est un mâle. Et il a perdu sa sœur, mon Dieu, cette photo-là. Juste à regarder la photo, on a déjà une bonne impression de la relation entre ces deux-là. Je me branche juste un instant. Pendant que Caroline se branche, je vais vous mettre la photo dans le fil de commentaires. OK.
OK. Ce que je ressens de Hulk, ce que je ressens et ce que je reçois de Hulk m'amène à quand même ouvrir sur un sujet qui est important. Mélanie, tu vas peut-être pouvoir entendre ceci. Si tu n'es pas avec nous, clairement, là, tu vas pouvoir l'entendre à un autre moment donné. Oui. Le deuil animalier, c'est-à-dire que les gens se demandent est-ce que les animaux ont des deuils. Bon, dans ce cas-ci, c'est un cas de deuil animalier. Il y avait une belle relation, le frère et la sœur, ça c'est clair, pas juste sur la photo, mais dans ce que je ressens. Et le gros toutou, notre beau Hulk, est profondément triste de cette perte-là. C'était sa compagne, en fait, c'était pas sa sœur, c'était sa compagne. Ah oui? Oui, c'était comme, ben tu sais, les animaux, eux autres, ils s'en foutent de ça. C'était comme son amoureuse. Moi, ce que je vois, c'est un lien très fort, OK? Et c'est très curieux ce que je ressens par rapport à la marche. C'est comme s'il ne veut pas sortir sans elle. Alors, est-ce que Hulk sait qu'elle est décédée? Je vais quand même vérifier. Excusez, ça c'est quand même important. Il y a des animaux qui ne savent pas. Oh! OK. Hulk était sous l'impression que sa sœur allait revenir. Ah. Ça, c'est flyé. Je ne m'attendais pas à ça après 6 mois. Oui, c'est comme Oui. bizarre après 6 mois. Oui, c'est bizarre. Mais ça, c'est une sorte de deuil. C'est comme une bulle. Les animaux peuvent aussi rentrer dans des bulles, tout comme les humains. Vous savez, quand on est en deuil, nous, on devient peut-être des fois un peu en déni, déconnecté. Ouais, en déni, ouais. Et puis, lui, il est comme... Il ne veut plus marcher parce qu'il ne veut pas marcher sans sa sœur. C'est comme s'il l'attendait. Alors, moi, je vais expliquer très précisément à Hulk qu'est-ce qui se passe et lui dire que je comprends sa peine. La clé, quand on travaille avec les animaux et avec les humains, c'est d'accueillir ce qui est là. Première chose. Il s'ennuie beaucoup. Gros bébé. Il s'appelle Hulk, mais il s'ennuie. Ah oui, c'était sa compagne de marche, de jeu, de sa grande chum. Là, tu vas lui annoncer? Je lui ai dit, comme pour sûr, là, je dis non, elle revient plus, là. Elle revient plus, elle est passée de l'autre côté. Puis c'est correct que tu aies de la peine. OK. Alors, ma suggestion à Mélanie, c'est de dire à Hulk, de renforcer ce que je viens de dire. C'est-à-dire, Hulk est vraiment parti. Là, ça, c'est rentré au poste. Ce qui va arriver peut-être avec Hulk, il est possible que dans les 2-3 prochains jours, tu le trouves vraiment amorphe. Parce qu'il va absorber le coup une bonne fois pour toutes. Puis là, je lui ai dit, parce qu'il était en choc, je lui ai dit, quand tu seras prêt, c'est bon que tu recommences à avoir une routine. Et qui inclut aussi marcher. Je te suggère aussi de lui donner des fleurs de bac ou tout ce qui peut travailler sur son état émotionnel parce qu'il est en choc. C'est vraiment une grosse perte pour lui. OK? Ça, c'est ce que je peux dire sur Hulk. Mais sa tristesse et sa peine est normale. Tu t'inquiètes pas si tu le vois dormir plus. Il absorbe le coup. Et après ça, il devrait se remettre en mouvement. Parce que les animaux sont au moment présent. Et ils ne jugent pas ce qu'ils vivent. Ils se disent pas, mon Dieu, après 6 mois, hein, je devrais... Non. OK? Fait que là, tu peux pas nous donner du feedback, mais c'est ce que je pourrais te dire rapidement comme ça aujourd'hui. Oui. Je vais remercier Hulk. Merci. Et là, écoute, ça passe vite, ça fait déjà 1 heure. Dernier cas, Cunégonde de la Prairie. Alors, Cunégonde, attends, qu'est-ce qui est écrit ici? C'est toi. Jocelyne Carrier, c'est toi. Hulk, 5 ans, a perdu sa soeur. C'est moi, c'est mon message. Okay, c'est son propre message. Alors, Cunégonde de la Prairie, fais-nous coucou si tu es encore en ligne avec nous. Donc, le chat de Cunégonde, on a un cas de chat
Il s'appelle Maurice. Il a 1 an et demi seulement. C'est un chat domestique. Et là, présentement, il a subi 3 opérations. Cunégonde, mets-nous la photo de Maurice, s'il te plaît. T'es ici, OK. Mets-nous la photo de Maurice, s'il te plaît. Donc, Maurice a un cathéter dans l'urètre pour évacuer l'urine. Et après 10 jours, quand le vétérinaire va le retirer, et c'est là qu'on va voir si l'urètre qui était nécrosé s'est régénéré assez pour qu'il puisse uriner seul. Et c'est ce qui va déterminer s'il va vivre ou non. Donc, pauvre petit bébé, on attend ta photo de Cunégonde. Cunégonde a dit « Je n'y parviens pas pour la photo ». OK, je vais le faire. Okay. Pendant ce temps-là, Caroline va se connecter à ton Maurice. Donc, Cunégonde, comme je vois que tu peux quand même me répondre, ça, quand même, c'est un cas délicat parce que toi, dans le fond, corrige-moi si j'ai tort, ce que tu voudrais que je demande à ton beau Maurice, c'est qu'est-ce que lui veut à l'intérieur de tout ça. Est-ce qu'il veut continuer à se battre ou est-ce qu'il veut qu'on le laisse aller dignement? C'est une question difficile, mais j'ai besoin de savoir si c'est ça ta question. OK? Parce que, comme j'expliquais au début, un animal ne peut pas s'auto-diagnostiquer et dire oui, je prévois guérir. OK, oui, c'est ça ta question. Mais il peut définitivement nous dire j'aimerais quitter, je sens que je m'apprête à quitter ou je veux me battre pour rester. Donc, Cunégonde me confirme que c'est ça sa question. S'il est heureux avec nous aussi, évidemment, je peux poser cette question-là, bien que l'autre prend beaucoup de place. Si je ne me trompe pas, Cunégonde, Maurice est présentement encore chez le vétérinaire avec le cathéter pour l'aider. Donc, je vais aller le rejoindre là. J'ai mis la photo. Parfait. On a la belle photo de Maurice dans son petit... oui, il est toujours... oh, il est super beau. Il est vraiment beau. Il est vraiment beau. Même avec sa cornette. Pauvre chéri. En tout cas, c'est sûr aussi qu'il y a un degré de difficulté plus grand quand on communique avec un animal chez le vétérinaire parce qu'ils ont généralement un peu peur ou ils sont complètement drogués. Si jamais la communication n'est pas faisable ou fiable, je te le dis, parce que il doit quand même avoir des médications assez fortes. Alors, ça ne sera pas long, Cunégonde. OK. Évidemment, moi, je pense que ce que Maurice vit est dû aussi à tout ce qu'on lui donne, toutes les interventions. Il a un peu la tête qui tourne, il a mal au cœur. On lui a donné beaucoup de choses et c'est normal. Des fois, il est un peu même confus, il ne sait pas trop où est-ce qu'il est. Il entend les autres chats qui miaulent. C'est assez intense. C'est assez intense tout ce qui se passe avec lui. Je vais lui demander s'il est conscient, assez conscient pour communiquer avec nous. OK, il me dit oui. Conscient qu'il est malade. Je veux voir là. Bon. Il me dit que, bon, et tu vois, il sait que c'est à propos de sa capacité à uriner parce qu'il y en a, oh mon Dieu, il y en a bavé. Il y en a bavé. Tu as eu 3 interventions, je comprends. C'est comme un défaut physique, là. Oui, il y a comme un défaut physique. Excusez, là, je ne trouve pas les mots parce que là, je suis entre deux, là. Oui, il y a un défaut avec son urètre, ça va. Mais il y a un défaut avec un canal aussi qui amène l'urine. OK, un instant. Je vais demander à Maurice ce qu'il veut en ce moment. Mot pour mot, j'aimerais retourner à la maison le plus vite possible pour être avec les miens. Je ne sais pas si je vais survivre à ceci.
malheureusement, il me dit qu'il ne pense pas qu'il va pouvoir vivre avec ce qui se passe actuellement dans son corps. Mais il aimerait, s'il y a lieu, terminer sa vie auprès de vous, en famille, et non pas dans une petite cage vétérinaire. C'est comme trop. C'est trop, là. La tête tourne, il a mal au cœur, il est tout mélangé. Bon, selon toute probabilité, Maurice, selon son ressenti, ce que je sens, ne pourra pas guérir de ce qu'il a. Il est toujours possible que je me trompe. Là, je te parle de ce que je reçois et de ce que je ressens. Mais une chose certaine, il est tanné d'être là le plus vite possible dans les circonstances. OK? Le sortir de là pour que si jamais Maurice a à passer de l'autre côté, que ça puisse être fait peut-être de chez vous, qu'on l'aide à passer. Mais là, il y en a ras les pompons d'être là-bas. Là. Même si ce que vous avez fait, c'est correct parce que vous avez voulu sauver sa vie, je sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas réparable au niveau de son conduit urinaire. Voilà, malheureusement, ce que je ressens pour Maurice. Donc, est-ce que tu es en mesure de le ramener bientôt à la maison, Cunégonde? J'imagine qu'il y a des règles à respecter avec le vétérinaire, mais tu as dit d'accord. Aïe, 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 aïe. Oui, non, bébé. j'aurais voulu t'amener des meilleures nouvelles, mais comme je te dis, il est possible que ça se transforme, là. C'est juste puis en ce moment, il est vraiment pas bien, là. Pas encore, OK, tu peux pas le ramener encore, mais bientôt. Comme le plus tôt que tu peux. Mais c'est correct que tu lui donnes, comme tu sais, là, une dernière chance, là, que ce que les vétérinaires font, ça fonctionne. Pas avant le retrait de son cathéter. OK. Il reste combien de jours à Ouais. son cathéter? Je vais lui dire. Ah, on ne sait pas. 4 ou 5 jours, j'imagine. Ce sera jeudi. OK. OK, donc dans 3-4 jours. Oui. Au moins, c'est pas 9 jours. Non, c'est ça. OK. Bon, essaie d'aller le visiter aujourd'hui si tu peux, Cunégonde, OK? Tu sais, il est possible que ça marche. Mais, ouf! Ça serait... se préparer. Oui, ça regarde pas bien, mais ça peut changer. C'est ça l'affaire, hein? Donc, les animaux, on est beaucoup au moment présent. Oui, on y va. Super. OK. Je vais lui transmettre ce message-là. OK. Voilà. Merci, Caro. Ça me fait plaisir. Alors, on a notre ami Michel Ducharme, Vaël. Tu peux rentrer, Michel, on est en live. Qui arrive au bon moment pour cette fin de live qui a duré plus longtemps que d'habitude. On avait beaucoup de choses à dire. Merci à toi, Cunégonde. Oui, merci, Cunégonde. Ouais. Puis, moi, j'envoie tout mon amour à Maurice. Oui, moi aussi. Qui est chez le vétérinaire présentement. Hey, tu veux-tu venir en arrière de nous? Tu passes-tu? Un petit bout de Vaël. Oui. Attends, Voilà l'homme de la situation. OK. Les musiciens, ouais. Tu passes, OK? Alors, tout le monde, on termine ce live comme ceci. Alors, si vous ne le connaissiez pas, voici Michel Ducharme alias Vaël. Donc, il vient d'arriver parce qu'on va enregistrer la méditation d'harmonisation pour les animaux avec lui chez moi cet après-midi pour Caroline. Donc, on vous invite à venir le 4 août prochain. Et là, je fais un concours. Si vous avez réussi à vous rendre jusqu'à la fin du live. Oui. Alors, je fais le concours, donc, dans les... jusqu'à jeudi cette semaine. Donc, tous ceux qui vont partager le live dans leur réseau, puis qui vont avoir aimé ma page Facebook Jacinthe Carrier. Et puis, écrivez « fait » sous la vidéo quand ça va être partagé pour que je le sache.
parce que des fois, je le vois pas tout le temps. Écrivez, fait, partagez. Oui, c'est bon. Pauvre C'est Toi, bon. Michel. Je suis en train C'est de bon. tomber. OK, c'est bon. Donc, tous ceux, je vais faire tirer une paire de billets pour le Magic Moon avec Caroline et Val le 4 août prochain. Tous ceux qui vont avoir partagé, liké la page de Jacinthe Carrier jusqu'à jeudi. Quelle date on va être jeudi? Attends, demain, on est 16, le 17, 18. 18. Donc, jusqu'à jeudi, minuit, ceux qui vont avoir partagé ce live-là, cette vidéo-là, puis qui vont avoir écrit « fait » sous la vidéo pour que je puisse le voir, vont participer au tirage d'une paire de billets. Donc, ça va Pour être le Blue Moon. le Magic Moon. Le Blue Moon! Fait que ça va être écœurant, une édition estivale à ne pas manquer. OK, non. Et voilà. Alors, et si vous voulez, si jamais vous avez déjà acheté votre billet puis que vous êtes tiré, ben je vous le rembourse, il n'y a pas de problème. Et donc, si vous voulez avoir votre billet, on va être une centaine de personnes. Je vous invite à réserver tout de suite. Il y a le lien de l'événement au-dessus de la vidéo. Et il y a un code promo jusqu'au 21 juillet. Donc, il y a un code promo. Donc, vous avez votre billet à 30 $ au lieu de 35 et 45 $ à la porte. Donc, achetez-le d'avance pour réserver votre place puis pour profiter du code promo qui est 30 Magic. 30 M-A-G-I-C. 30 Magic. Donc, Et non pas Dirty Magic. non, pas Dirty Magic. Quoique, avec nous trois, ça pourrait être drôle, mais non. Alors, 30 Magic en anglais avec un C et non QE. C'est le code promo pour avoir le prix spécial à 30 $ au lieu de 35 ou même 45 à la porte. Jusqu'au 21 juillet, profitez-en. Donc, c'est cette semaine là, que ça se passe, que tout se passe. Et vous ne pouvez pas rentrer le code promo directement en achetant votre billet sur Facebook. Il y a un lien Eventbrite dans la description de l'événement sur Facebook. Cliquez là-dessus pour rentrer le code promo. Alors, il y a un petit dernier commentaire ici. Francisiel, c'est fait. Merci à toutes les deux. J'adore ta belle humour, Caroline. Oui, je sais, France. Et ensemble, vous êtes super. Oui, hein? Ça va être écœurant le 4 août prochain. Donc, tous ceux qui ne sont pas partis dans le sud ou ailleurs au Québec, venez en personne. C'est près du Mont-Saint-Hilaire, sur la rive sud de Montréal. Une belle salle vitrée sur le bord de l'eau. Ça commence, les portes ouvrent à 1h30, ça se termine à 16h30. Arrivez avant pour dîner en pique-nique s'il fait beau. Il y a un beau parc avec un quai à côté sur le bord de l'eau. Lunch. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Non, moi, je vais être en train de finaliser le tout. Fait que voilà tout le monde. J'espère que vous avez aimé ce live animal qu'on a démystifié beaucoup Oui, de le live choses. animal. Oui, c'est... OK. Je vous refais une petite vidéo tantôt. Amène Patrice, oui, bonne idée. Bon. Fait que, hey, bon après-midi tout le monde. Bye, Nous, mon on s'en gars. va dîner Bye. et travailler. Fait Ciao. que, bye bye.